Bonjour Joa. Vous avez sûrement vu passer ces images-là un peu intrigantes ces derniers temps. Une petite figurine, hop, dans sa boîte en plastique. Oui, avec quelques objets autour. C'est ça vend rien comme ça, directement, et pourtant, on pige tout de suite l'univers de la personne. C'est fou, non? Ah oui, un vrai phénomène. On l'a vu partout, LinkedIn, TikTok, Instagram aussi. Complètement. Alors bon, évidemment, ça fait parler, certains trouvent ça un peu agaçant. Oui, les questions sur l'écologie, le plastique, est-ce que c'est vraiment créatif, tout ça Voilà, des questions valides, hein. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt de comprendre pourquoi. Pourquoi ça marche si fort psychologiquement, cette tendance du starter pack IA. Exactement. Pas forcément pour en faire un soi-même, hein, mais pour décrypter un peu le mécanisme, la formule de communication super puissante qui est derrière en fait. D'accord. Comment ces images, elles arrivent à parler direct au cerveau, quoi, en utilisant les biais cognitifs. Les fameux biais cognitifs, oui. Et l'objectif, c'est de voir comment on pourrait s'inspirer de ça pour rendre une offre, pro ou perso, plus claire, Désirable. plus évidente peut-être. Voilà. Plus évidente, même sans IA, sans boîte en plastique, juste en construisant une image mentale forte. Bon, alors plongeons là-dedans. Le point de départ, si je comprends bien, c'est que ces images, elles créent une sorte de compréhension mentale instantanée. C'est ça. Un résumé visuel flash. Quelques symboles, et hop, on a l'essentiel. Plus besoin de lire des paragraphes. C'est presque de la magie, on dirait. Ben, c'est un peu la magie des biais cognitifs. Notre cerveau, il adore les raccourcis pour aller plus vite. Oui, pour économiser de l'énergie. Exactement. Et là, le starter pack, il agit comme un déclencheur. Il n'active pas un seul biais, mais plusieurs en même temps. C'est ça qui le rend si efficace. Ah, intéressant. Donc c'est une combinaison, pas juste une astuce. C'est quoi ces biais alors? Alors, on peut voir ça en deux temps. D'abord, ce que j'appellerais la clarté instantanée. D'accord. Le cerveau aime ce qui est simple. L'image, la boîte, les quelques objets, c'est hyper simple à décoder. C'est la simplicité cognitive. Et ça tranche avec ce qu'on voit d'habitude. Exactement. Ça, c'est l'effet de science. Ça sort du lot. Dans le fil d'actualité, ça arrête le regard, ça intrigue. Le premier combat, c'est contre l'indifférence, quoi. Je vois. Simple et différent, ça capte l'attention. Malin. Mais ça explique pas tout, c'est. On a l'impression de comprendre une histoire, une personne derrière. Oui, et ça, c'est le deuxième temps. La connexion personnelle. L'image est tellement épurée, tellement simple. Oui, qu'on imagine le reste. C'est ça, le cerveau comble les vides. C'est le storytelling implicite. On projette nos idées, nos désirs sur cette petite scène. Et surtout, Oui, la figurine, elle peut fonctionner comme un miroir, l'effet miroir. On s'identifie. On se dit « Ah ouais, j'aimerais bien ce style de vie » ou cette réussite. et c'est là que le désir commence. Précisément. Comme le dit la source, les gens achètent ce qu'ils veulent devenir. L'image lance ce processus. C'est fascinant comme tout ça s'enchaîne. Alors la question qui vient tout de suite, comment on transpose ça? Comment on utilise cette puissance de l'image mentale pour son propre projet, son business, mais sans les figurines? La clé, c'est de créer cette scène mentale. Aussi claire, aussi désirable dans la tête des autres. La source suggère une méthode simple, en 4 étapes. Impact visuel mental. Ok, je note. Première étape. D'abord, à qui on parle? C'est qui le client idéal? Et surtout, quelle transformation on lui promet? Faut que ce soit clair. La cible et la transformation. Logique. Deuxième étape. Quel symbole pour incarner la solution? Pas des idées vagues, hein. Des objets, des outils, des rituels concrets. Qu'est-ce qu'on mettrait dans notre boîte imaginaire? D'accord, des symboles concrets. Et après? Troisième étape, le résultat final visible. Il faut pouvoir montrer la transformation. Si c'est plus de temps libre, ça ressemble à quoi concrètement? Si c'est un revenu atteint, on est où? Quel lieu de vie? Il faut rendre ça tangible. Rendre le résultat concret, visible. Compris. Et la dernière étape? Quatrièmement, comment on appelle ça? Trouver le nom, la formule choc, la punchline qui résume tout. Le raccourci narratif qui va rester gravé. Et ce qui est bien, c'est que cette image mentale, on peut la créer avec différents supports en fait, pas que le visuel. Tout à fait. Le starter pack, c'est un exemple. Mais un bon texte, bien structuré, qui évoque ces symboles, ce résultat, Ou même un pitch oral, très imagé. ça peut avoir le même effet. L'important, c'est la clarté de la vision qu'on crée dans l'esprit de l'autre. C'est vrai. Et c'est quand même frappant de voir comment cette tendance a pris, même avec les critiques. Absolument. Ça montre bien la puissance de l'émotionnel, le côté ludique, l'ego, le partage, par rapport à la logique pure. Au fond, un marketing qui marche, c'est souvent celui qui
qui se synchronise avec notre nature humaine, nos ressentis, notre identité, ce besoin d'appartenir. Donc pour résumer, ce qu'il faut retenir, au-delà de la mode de ces images, c'est vraiment la force d'une image mentale claire. On retient ce qu'on voit mentalement, ce qu'on ressent. Exactement. Le succès vient souvent de cette capacité à projeter une vision nette de qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on promet comme transformation. Une vision qui marque les esprits. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à la question finale pour réfléchir. Oui, Est-ce que notre activité, notre projet actuel a une image mentale claire, une scène reconnaissable, un symbole fort? Si la réponse est pas évidente, alors les clés pour la construire sont là. voilà. On a quelques pistes maintenant pour y travailler.